Avant de plonger dans ces histoires fascinantes, il est important de rappeler que les propos et les idées évoquées dans cette vidéo ne visent en aucun cas à fournir une vérité absolue, mais plutôt une vision alternative et intuitive. Notre médium, fort de plus de 35 ans d'expérience, nous guidera à travers les mystères et les énigmes qui entourent ces événements, offrant ainsi un regard profondément personnel et spirituel. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission L'œil de l'au-delà. Alors ce soir, comme vous l'avez vu, on va s'intéresser à cette tragique histoire de cet infanticide en 2008, l'affaire du petit Antoine. Et pour ceux qui ne se rappellent pas de l'histoire, petit récap. L'affaire Antoine et l'affaire Fiona comportent de nombreuses similitudes, jusque dans le profil de la mère et du beau-père. Sauf qu'autour d'Antoine, il y a encore bien des mystères qui se sont plus épaissis que dissipés au fil des années. Pas d'aveu, pas de corps et pas encore de procès. Petit rappel des faits. Nous sommes à Issoire, une ville d'environ 15 000 habitants en Auvergne-Rhône-Alpes. Le 11 septembre 2008, vers 22 h, une jeune maman pousse la porte de la brigade de gendarmerie d'Issoire. Son fils Antoine, 6 ans et demi, a disparu. C'est le début de l'affaire du petit Antoine. Ce garçon, que toute Issoire connaissait, n'est jamais réapparu. Et presque 16 ans après, le mystère reste entier quant à ce qu'il est devenu. Selon sa mère, l'enfant, ce soir de septembre 2008, était resté seul pendant qu'elle et son compagnon étaient sortis dîner au restaurant, à quelques centaines de mètres du domicile. À leur retour, l'enfant n'était plus là. Pendant des jours et des jours, les gendarmes ont ratissé Issoire et ses environs, frappé à plus de 4000 portes, passé les égouts, les grottes et les caves au crible et sondé les étangs. En parallèle, Alexandrine Brugérol de Fraissinet, la mère d'Antoine, âgée de 23 ans, et son compagnon Sébastien Ribière, 28 ans, étaient surveillés de près par les gendarmes de la section de recherche. Ils formaient à l'époque un couple flirtant avec la marginalité et naviguaient dans le milieu des stupéfiants. Le 26 septembre 2008, ils ont tous les deux été interpellés et placés en garde à vue. Mais leur audition, tout comme les recherches qui se poursuivaient sur le terrain, n'ont rien donné. Le petit Antoine est resté introuvable. Alexandrine, la mère d'Antoine, a soutenu dès sa sortie de garde à vue que son fils a été enlevé, se basant sur les déclarations d'une voisine qui a entendu des pas dans les escaliers le soir de la disparition et une voiture démarrer en trombe. Cette piste, comme de nombreux autres, a été creusée par les gendarmes, spécialement affectés à la cellule Disparition 63. Ils ont tout passé au peigne fin, même une décharge sur les hauteurs d'Issoire, pour vérifier une histoire de sac poubelle acheté par la jeune mère. Les mois, les années ont passé. Le couple a déménagé dans le sud, où ils ont été impliqués en juin 2011 dans une affaire de meurtre sur fond de trafic de stupes. Acquittés en première instance, les deux, désormais ex-amants, ont été condamnés en appel en 2018. 2 ans pour Alexandrine, coupable de recel de cadavres, 20 ans pour Sébastien, coupable de meurtre. En détention, Sébastien Ribière aurait fait des confidences à un co-détenu. Antoine serait mort après avoir ingurgité par accident de la cocaïne qui traînait sur une table. Son corps aurait été ensuite dissimulé dans les collines environnantes. Des révélations qui ont conduit à la mise en examen de Sébastien et d'Alexandrine en avril 2017 pour homicide involontaire. Depuis, l'instruction est toujours ouverte et le petit Antoine n'a toujours pas été retrouvé. Alors, où en est l'enquête? 7 ans ont passé depuis les mises en examen d'Alexandrine et de Sébastien. Et toujours rien, ni renvoi devant le tribunal, ni non-lieu. Officiellement, l'instruction n'est donc pas terminée. Maître Anne-Laure Lebert, avocate de la mère d'Antoine, explique. Le temps qui s'est écoulé démontre bien l'embarras de la justice avec cette affaire. Il n'y a aucun élément probant. Sinon, cela ferait bien longtemps que la mère et le beau-père auraient comparu devant une juridiction.
Le chef de mise en examen actuellement retenu, homicide involontaire, selon lequel Antoine aurait ingéré accidentellement de l'héroïne, est démenti par des éléments matériels. L'urine mouillée retrouvée par les enquêteurs dans le lit d'Antoine est dénuée de tout produit stupéfiant. Alors, que s'est-il passé réellement? Et où est Antoine? Voilà, comme vous l'avez vu dans ce petit récap, beaucoup de questions restent en suspens, cette affaire un petit peu étrange, et on va essayer de répondre à toutes ces questions, encore une fois, grâce à Alain, médium de renom sur la région. Alors, la première question qu'on peut se poser, Alain, dans cette affaire, la mère de famille, elle va aller à la gendarmerie pour dire que son enfant a disparu suite au retour du restaurant. Alors, la question qu'on se pose, bien sûr, l'enfant a-t-il disparu pendant que les parents étaient au restaurant? Non, pour moi, non. C'est évident. Il n'a pas disparu. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Antoine était déjà mort. Donc, le restaurant, c'était un alibi. Oui. D'accord. Donc... Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la veille de la disparition, la maman avait acheté des sacs poubelles et un détergent. Hein. Alors, elle n'a pas acheté dans une grande surface, elle a acheté dans un magasin un peu spécial. Bon, on va y revenir, ça, justement. Hein. Donc oui, on s'imagine bien que c'est un alibi, donc mais on peut se poser la question, voilà, est-ce que ça s'est passé à ce moment-là ou pas, hein. Deuxième question qu'on peut se poser, l'enfant a-t-il été battu par l'un de ses parents, sa mère biologique ou son beau-père? L'enfant était livré à lui-même. Hein. Faut pas oublier que c'était des parents, beau-père et Alexandrine, c'est bien ça, Alexandrine. Oui, Alexandrine. C'était des parents un petit peu livrés à la drogue. Faut pas l'oublier. Oui, c'était des marginaux. Oui. Donc l'enfant, il a manqué plusieurs fois à l'école et la mère, elle prétestait que l'enfant n'aimait pas l'école et que Antoine était malade. Hein. Mais par contre, pourquoi elle disait ça? Parce qu'il était maltraité et se présenter à l'école avec des bleus ou des ecchymoses, eh ben, ça aurait soulevé des doutes. Voilà, donc comme je disais, vous l'avez vu en récap, c'est un couple de marginaux baignant dans les stupes, etc. Donc voilà, comme tu dis, s'occupait très peu du petit, quoi. Non, il était livré à lui-même. Ouais. La preuve, même l'enquête le démontre que l'enfant, des fois, on le retrouvait dans la rue tout seul avec un sandwich. Ouais. Alors beaucoup de questions, hein. Vous avez vu, la police a passé toute l'affaire au peigne fin, et il y a eu aussi cette piste de l'enlèvement, parce que vous l'avez vu, une voisine a dit « j'ai entendu des pas, quelqu'un qui courait, et une voiture qui part en trombe ». Alors, il y a aussi cette piste qui reste en suspens. Toi, en tant que médium, Alain, est-ce que l'enfant a été enlevé? Non, pour moi, il n'a pas été enlevé. Il n'y a pas d'enlèvement? Pourquoi? Parce qu'il était déjà mort. Donc, c'est les parents qui l'ont tué dans une bagarre ou tout simplement trop de consommation de drogue, quoi. Ouais. Donc, l'enfant, ils l'ont tué involontairement, certainement. Et puis, ils ont simulé un enlèvement ou comme tout ça, ce sont des mensonges. Il n'a pas été enlevé, il n'a jamais été enlevé. Oui. Alors les bruits, ça peut être le bruit des parents. Hein. Voilà, c'est ce qu'a entendu la voisine. Et la voiture, ça peut être aussi les parents qui allaient trouver un endroit pour cacher l'enfant. Oui. Parce que c'est vrai que la police n'a négligé aucune piste, hein, comme voilà, ça se fait souvent, c'est obligé. Hein, ils ont tout passé au peigne fin, comme vous l'avez vu. Donc ils ont pris aussi au sérieux cette piste-là. Mais ça se trouve, comme tu le dis, c'est la voisine a entendu ça, mais ça se trouve c'était les parents qui. C'était les parents qui essayaient de cacher le corps de l'enfant. Alors vient aussi, vous savez, cette question dont la police a enquêté également, parce que c'était un petit peu la piste qui a été évoquée dans cette affaire. Tout à fait, oui. L'enfant a-t-il consommé de la cocaïne par inadvertance qui traînait sur la table basse? Parce qu'il y avait cette histoire-là. Les parents ont dit, on a laissé traîner il y avait de la cocaïne qui traînait sur la table basse. Et l'enfant a sûrement ingéré la cocaïne. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu des médecins experts qui ont confirmé qu'un enfant de 6 ans ne pouvait pas avaler de la cocaïne. Pourquoi? Parce que c'est un produit très amer et il aurait tout de suite recraché. Ouais. Donc c'est impossible.
C'est une thèse qui a été aussi développée au moment où le beau-père était en prison. Il a parlé à un détenu oui. En disant Antoine a avalé oui, c'est ce qui a été dit, ouais. Une boule de cocaïne, mais c'est archi faux. Ils prennent ça avec des pincettes, la police. Voilà. En plus, bon, c'est entre des détenus, donc moi. Et puis il y a une chose, c'est que comment dire, les détenus entre eux, ils se font pas de cadeaux, surtout quand c'est un meurtre d'enfant. Ouais. Donc moi je pense pour se protéger, il a inventé cette histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la police, comme vous l'avez vu, a enquêté là-dessus. Ils ont trouvé de l'urine mouillée dans le lit du petit Antoine, et la police dit, dans les analyses que nous avons fait, il n'y a pas de trace de cocaïne. Alors, ce qui est un petit peu imbécile, et tu y reviendras après là, parce que alors la police fait aussi des erreurs, hein, ça arrive, ce sont que des êtres humains, mais il aurait pu très bien le petit Antoine uriner dans son lit, comme ça arrive quand on est enfant, et prendre la cocaïne après, s'il avait pris la cocaine. Oui, je dis bien s'il avait pris la cocaïne, Alain, mais il y a quand même un rapport d'experts aussi. Oui, mais eux, ils ont dit, la police, non, il a sûrement pas consommé la cocaïne parce qu'on a fait des analyses de son urine qui était encore mouillée dans son lit et il n'y a pas de traces de stupéfiants de cocaïne. Mais, alors c'est une thèse qu'a fait la police, mais il faut partir aussi dans l'autre sens en se disant, l'enfant aurait très bien pu uriner avant et consommer la cocaïne après. Bien sûr, toutes les suppositions peuvent être mises à jour, mais il y a le rapport d'expert qui est un expert sur le plan médical, un médecin expert, qui dit qu'un enfant, c'est impossible qu'il puisse avaler une boulette de cocaïne. C'est impossible. Ouais, parce que c'est un meilleur. Donc, l'urine plus le rapport d'expert, moi, je pense que, à quelque part, la police, elle a pu se tromper, mais l'urine, c'est déjà une preuve. Alors il y a eu l'hypothèse, comme tu le disais, des sacs plastiques, parce que il y a des voisins qui ont vu Alexandrine, la mère de famille, acheter des fameux sacs plastiques, des gros sacs plastiques, oui. Noirs. Quelle est ta vision toi là-dessus sur ces sacs plastiques? Alors ces sacs plastiques, il y a beaucoup de mystères là-dessous. Pourquoi? Parce que quand la police l'a questionné, elle a simplement répondu qu'elle s'était trompée, qu'elle les avait ramenés au magasin où elle les avait achetés. Ouais. Mais le vendeur ne se souvient pas que les sacs plastiques ont été ramenés. D'accord. Donc ces sacs plastiques, on verra par la suite, ils ont servi à quelque chose. On va y venir tout doucement. Il n'y a pas que les sacs plastiques, il y a du détergent très puissant qu'elle a acheté. D'accord. Dans une droguerie, non dans un magasin grande surface. Donc c'est bien des sacs spéciaux qu'elle a achetés. D'accord. Il faut savoir que l'affaire est encore en cours, comme vous l'avez vu dans le descriptif de la vidéo. L'affaire est encore en cours. Après oui, tout à fait. C'est énorme. Alors la question qu'on se pose tous, bien sûr, où se trouve l'enfant? Ah, voilà. Et c'est là que vient ton talent, Alain, de voilà. Médium, donc, avec ta vision à toi. Où est l'enfant? Alors attends, avant que tu répondes, Alain, je vais évoquer quelques hypothèses, parce qu'il y a quand même pas mal d'hypothèses. Là aussi, un petit peu comme l'affaire Fiona, on a dit qu'il l'avait enterré à quelque part, et puis on va y venir sur un gros dossier, tout à fait. Qui est assez intéressant. Donc, toi, vas-y, quelle est ta vision en tant que médium? Alors, ma vision, c'est très simple, c'est que Antoine a été tué suite à une dispute du couple, tout simplement. Ouais. Il a été tué par le beau-père, et l'enfant a reçu un mauvais coup qui a été fatal. Donc, là, je m'explique. La veille, elle achète les sacs plastiques, elle met le corps de l'enfant dans les sacs plastiques, et bien sûr, la piscine à Issoire était en train de construire, donc il y avait une dalle, et ils ont mis l'enfant dans cette dalle. Attends, tu dis la veille ils achètent des sacs plastiques le lendemain, tu veux dire, parce que ça veut dire qu'ils auraient prémédité, ils auraient prémédité. Oui, la veille, c'est la veille qu'elle a acheté des sacs plastiques. Donc mais si on regarde, ils préméditaient de le tuer, tu veux dire? Comment? Parce que s'ils achètent les sacs la veille, c'est-à-dire que tu prémédites de tuer l'enfant. Mais il était déjà mort, l'enfant. Il était mort avant que qu'elle aille faire sa déclaration à la gendarmerie. Voilà, il était mort. Ouais. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle avait acheté des sacs plastiques, pour se débarrasser du corps de l'enfant. Ouais. Quand elle a été au restaurant, l'enfant était déjà mort, ça c'est évident. Ouais, c'est ça. Bon, c'est la veille du restaurant qu'elle a acheté les sacs plastiques. D'accord. Donc elle savait que l'enfant était mort.
Alors tu vas y venir toi avec ta vision en tant que médium. Je vais d'abord préciser que à l'époque, Oui, tout à fait. moi j'avais rencontré certains médiums et étrangement, alors comme il n'y a pas de hasard, les bons, je parle, hein, les bons médiums, je précise, allaient tous dans ton sens de ce que tu disais toi. Peut-être vous médiums qui nous regardez auront peut-être la même vision. Ce qu'il faut savoir, c'est en 2008, parce que cette affaire s'est passée en 2008, la piscine d'Issoire, de cette ville d'Issoire, était en rénovation. Ils étaient en train de rénover la piscine et ils faisaient des agrandissements également. Ouais. Ils ont agrandi la piscine, etc. Et forcément, ils ont coulé du béton, etc. Et il se dirait, par pas mal de témoins qui veulent garder l'anonymat, de vision de médium, et peut-être la tienne, que l'enfant aurait été caché dans les fondations de la piscine. Et puis après, bon, ça servait à rien. Les ouvriers ont coulé la dalle de la piscine, Voilà. cette piscine qui était extérieure. Vous verrez les images à l'écran. Et apparemment, il serait là. Hein. C'est une piscine qui a été construite en 1969 et qui a coûté les rénovations c'est quand même pas rien, 9 millions d'euros. Hein. Tout à fait. Ils ont rénové la piscine parce qu'elle était plus aux normes et puis ils ont voulu l'agrandir pour faire un grand bassin extérieur. À cette même période, en 2008. Voilà. Alors Mais toi, c'est quoi toi? Oui, moi, je suis totalement en accord avec les autres médiums qui disent que le corps se trouve sous les fondations de la piscine. Donc, les parents du petit Antoine, du moins si on peut appeler ça des parents, ils ont mis le corps dans les fondations de la piscine. Et alors, il y a quand même quelque chose d'important à dire. Parce que la piscine a été sondée. Oui. Avec des caméras. Ouais. Mais la gendarmerie n'avait pas assez de preuves pour démolir les fondations de la piscine. Donc ils sont orientés vers une autre piste, mais comme ils n'avaient pas de preuves, eh bien, ils ont arrêté. Et ça coûtait trop cher de casser les fondations de la piscine. Eh oui, c'est un coup. Hein. Donc ils n'ont pas voulu. Mais moi je suis sûr et je suis persuadé que le corps se trouve dans les fondations de la piscine. Toi tu le vois là-bas comme oui, tout à fait. d'autres médiums l'ont vu également. C'est ta vision à toi? Il faut pas oublier que c'était une piscine qui était à Issoire. Oui, oui. Ouais, donc je veux dire, ils avaient peut-être 1 ou 2 kilomètres à parcourir pour cacher le corps. Mais le corps il a été enveloppé dans les sacs plastiques qu'elle avait achetés la veille. Et bien sûr mis dans les fondations de la piscine. Après ils ont coulé le béton. Et après ils ont coulé le béton. Parce que même les ouvriers, ils ont creusé un petit peu, ils ont mis le corps. Une fois que tu as préparé le terrain pour couler le béton, tu creuses un peu la terre qu'il y a, tu caches le corps, et après le lendemain, ils viennent couler le béton, ou le surlendemain, peu importe. Et puis même, ils ont creusé un petit peu pour mettre le corps, ils ont rebouché, et puis le béton a été coulé par-dessus, quoi. Alors, il se dirait, à l'époque, hein, c'était les bruits de couloir qu'il y avait sur cette tragique affaire, que, bon, je mets ça au conditionnel, bien sûr, hein, ils étaient un peu au courant, je veux dire la mairie, etc. Enfin, ils avaient cette piste et des doutes. Et malheureusement, comme c'est souvent pour une histoire d'argent, ils ont pas pour éviter de démolir tout ce qui a été construit tout à fait. déjà, parce que ça coûte de la l'argent. gendarmerie n'avait pas pu aller plus loin parce que les caméras thermiques n'étaient pas à cette époque, elles n'étaient pas assez puissantes. Ouais. Donc et puis bon, c'était qu'une supposition auprès de la gendarmerie. Donc, est-ce qu'on démolit? Démolir, démolit pas, ouais. ça aurait coûté des millions. Donc, ils ont laissé la piscine comme ça, quoi. Ouais. Ouais. D'accord. Et bon, on va venir à cette dernière question. Y aura-t-il un dénouement à cette affaire? Parce qu'on sait que l'histoire est en cours. Est-ce que on saura un jour la vérité sur cette histoire? Non, moi je pense pas qu'on puisse retrouver le corps. Pourquoi? Parce qu'il est sous la piscine d'Issoire, dans les fondations. Donc il faudrait démolir la piscine, démolir les fondations. Et non, on n'aura jamais une fin à cette histoire. Les parents avoueront peut-être un jour? Non. Non. Les parents sont des drogués, ça fait comme l'affaire de Fiona. Ouais. Et ils vont mener. Bon, c'est dans le déni, quoi. Et ils vont dire on l'a caché dans un bois, on l'a caché à quelque part, mais ils diront jamais la vérité. Ouais. Donc on la connaîtra jamais cette vérité.
C'est incroyable ces histoires. Hein. Oui, tout à fait. Ces affaires de meurtre, c'est déjà insupportable, mais quand ça touche un enfant, ça prend une tournure encore. Pour moi, ce sont pas des parents normaux, ce sont des brutes, des gens qui ont aucune valeur sur l'être humain. Donc, pour un enfant, voilà. Pour eux, un enfant n'a pas de prix. Oui, pour certains, c'est un objet. Voilà. C'est un objet, voilà, ouais. Tout à fait. Surtout quand on retrouve le même schéma que pour Fiona, un couple, un beau-père, une mère, Alexandrine, tous les deux drogués. Par la suite, ils ont cette histoire ils ont été condamnés pour un autre meurtre, quoi. Ouais. Hein. Donc, je veux dire, non, on saura jamais la vérité. Ils vont mentir jusqu'au bout. Et puis, la prison, ça fait peur. Donc, ils voudront pas avouer ce meurtre. Pour toi, ta vision en tant que médium, il sera enterré sous la piscine. Voilà, tout à fait. Le corps a été caché sous la piscine à l'époque quand ils faisaient les travaux. Même la police, sans doute, j'en suis persuadé. Je pense que la police a cette piste aussi. Oui, mais ils veulent pas creuser plus loin, parce que bon, déjà, ça fait plus de 10 ans, et puis ça demanderait d'énormes moyens et l'aspect financier, bien sûr. Tu voulais rajouter quelque chose, Alain ? Oui, alors il y a beaucoup de personnes qui disent bon, ils travaillent pas avec un pendule. Si. Non, le dossier, je le prépare. Ça demande beaucoup de temps. Je le prépare à mon cabinet sur une carte avec une photo si j'en possède. Et je fais mon rapport. Tu fais bien de le préciser. Je voulais justement en parler en début d'émission, mais voilà, il faut savoir qu'Alain prépare toutes les émissions avant, il travaille avec son pendule, sur photo, etc. avant, bien sûr, qu'on se retrouve le soir pour l'enregistrement de ces émissions. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochains épisodes de l'œil de l'au-delà. On a hâte déjà d'enregistrer les nouvelles émissions avec Alain. On vous dit à très vite, les amis. Bonne soirée. Tchuss. Merci. Tchuss.